nous amène au métro. Je vous montre. Donc là, je vais faire un petit voice-over pour expliquer la journée parce que je fais jamais d'intro à mes vlogs. Donc là, je viens de rentrer, d'avoir fait mon test de santé, mon petit check-up pour pouvoir avoir un visa d'étudiant. Et regardez, je suis désolée, mais comment les métros chinois sont supérieurs. Ils sont énormes, hyper propres, et il y a la clim, la lumière est pleine et tout. Donc je préfère les métros ici qu'en Belgique, quoi. Voici une des arrêts de métro près de mon école. Il est très joli, mais désolé, tout est un peu flou parce que mon téléphone est vieux. Mais t'inquiète, dans quelques semaines, je vais recevoir le nouveau iPhone 13 Pro. J'adore cette gare de métro parce qu'en fait, donc ici c'est UM, c'est un jardin royal, je pense. Au moins c'est plutôt qu'un jardin, moi, j'ai envie de dire c'est un palais. Mais si vous vous intéressez, vous pouvez faire tout ça pas cher. Parce qu'en fait, c'était construit en 1707 par l'empereur Kangxi. Et lui, il est aussi un des plus grands empereurs de la Chine. Et je trouve hyper joli, mais après l'histoire est hyper triste parce que regarde, là ils mettent, donc en 1860, t'as les Français et les Anglais qui sont allés ici à UM et qui ont détruit, qui ont brûlé quoi, et ils ont volé plein de trucs. C'est pour ça que tu fais dans plein de musées, par exemple dans le Louvre ou au British Museum, tu vas voir plein de trucs chinois et qui they don't belong there parce qu'ils étaient volés et tout. Et là, en 1900, encore une fois, cette fois-ci c'était 8 pays qui ont volé et ransacked ce parc royal. Donc cette fois-ci t'as l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Japon, la Russie, l'Angleterre, non je veux dire les États-Unis, l'Italie et l'Empire Autriche-Hongroise. Et voilà, donc en fait c'est une histoire très trash. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder des vidéos là-dessus, je sais pas quoi. Voilà. Je vous présente une partie de mon campus de l'école. Donc là, cette part, ça c'est écrit Tsinghua Daxue, le nom de l'université. Donc l'université de Tsinghua. En fait, mon campus est tellement grand parce que là c'est la porte de l'ouest, si je ne me trompe pas. Et moi j'habite près de la porte nord-est. Pour aller ici de nord-est, je pense que ça prend 40 minutes, c'est 5 minutes à pied. Donc mon campus est énorme, c'est pour ça que je vais apprendre à refaire du vélo. Et puis, il vient parapluie, pas parce qu'il pleut, mais parce qu'il fait chaud, il y a du soleil. Parce que tu vois, moi, c'est hyper normal en Chine aussi de partir, c'est un parapluie qui est aussi un parasol. Parce que personne ne veut se faire brûler. Eux, ils ont obsession avec mon devenir plus blanche. Moi, c'est juste, j'ai pas envie d'avoir un cancer de peau ou des trucs de peau, des problèmes de peau, quoi. Une rivière qui traverse une partie du campus. En fait ça se voit pas vraiment, mais en fait il est pas du tout profond, il est 23 cm. Et même des fois en été, il y en a certaines parties qui est sec, donc tu peux pas nager, ni pêcher, ni rien faire quoi, en mode il sert pas à grand chose. Ce qui est une douté, c'est que je sais filmer en public, parce que tu vois là, je trouve que c'est gênant de filmer, surtout parler devant ton tel comme ça, en public. Mais au moins, les gens ne parlent pas français. Et donc je vais expliquer, donc ce matin, je suis allée d'abord à l'hôpital pour récupérer mon test Covid, donc négatif bien sûr. Et puis j'ai passé une demi-heure à essayer d'appeler le centre pour faire un rendez-vous pour aujourd'hui parce que j'arrive pas à le faire. Et quand j'ai finalement réussi, je devais prendre un taxi pour aller à l'hôpital parce qu'en métro ça prend 1h30, mais en taxi ça va en 30-40 minutes. Et le problème c'était ce matin, je suis sortie à 8h45. Et j'ai pas réussi à attraper un taxi jusqu'à 9h30 parce que le matin c'est hyper difficile d'appeler un taxi parce que t'as tout le monde qui va au travail. Et là, mon 45 minutes devant la porte de l'école, mon taxi venez. Ce qui est pratique mais aussi un peu chiant, c'est que en fait on a des applications, tu veux de taxi, tu vas comme Uber, Uber et tout, mais pour les taxis. Et donc des fois c'est difficile parce que tout le monde a déjà pris taxi là-dessus. Mais là, après je vais aller faire le test, mon check-up, mon petit examen. Et c'était assez simple quoi. J'ai juste une prise de sang,
ils ont fait un rayon X. Ils ont checké mon poids, ma taille. Apparemment, je fais 1m63,5 maintenant. Je pensais que je faisais 1m64 ou 65. Mais apparemment, j'ai perdu 2 kilos parce que je fais 55 kilos au lieu de 57 quand je me suis pesée avant de rentrer, quoi. Mais oh, voici l'ennemi. En fait, ça c'est l'université de Pékin. Donc tu as une sort of rivalry entre l'université de Pékin et l'université de Tsinghua, l'université où je vais. C'est un peu comme tu vois en mode Oxford et Cambridge d'Angleterre. Ce sont les deux meilleurs de la Chine, tu vois. Donc t'es un peu en mode this sort of rivalry. Donc c'est l'ennemi. Et bon, je disais, oui, test. Et donc j'ai aussi dû faire un EKG la première fois de ma vie. Voilà, c'était chouette. Et voilà, mais ils vont m'envoyer mes résultats jeudi prochain. Et là, j'ai pas envie de rentrer sur le campus tout de suite, donc j'ai trouvé un restaurant japonais près du campus. And I'm taking myself out on a date. Yappy. Donc ça c'est vraiment l'épisode 1 de Anna la idiota. Anna la idiota's Unilife. Voilà, je vais aussi faire un épisode 0 pour vous un peu montrer la Mongolie intérieure, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait avant de rentrer sur le campus et après mes 3 semaines de quarantaine. Watch out for the vlogs because I'm super bad at editing. Like, là en fait sur Snap je reçois des notifs pour dire des snaps qui datent d'1 an et c'est le vlog que j'ai fait de ma première semaine à l'unif de l'année passée, sauf que j'ai jamais fait le montage de ce vlog, donc vous le verrez jamais. Je pense que ça c'est une spécialité chinoise parce qu'on a des foufous, ça veut dire en mode qu'ils appartiennent ou qu'ils sont associés à une université. Donc ça c'est en mode une maternelle qui est associée à l'université de Pékin. Et je trouve trop cute parce qu'en fait tu vois des trucs rouges comme ça, des banners, c'est hyper commun en Chine. Focus. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est en mode bienvenue bébé mignon ou en mode chéri mignon, tu vois, je trouve ça c'est cute. Donc t'as des petits enfants là-dedans. C'est un endroit familier pour moi parce que j'ai passé une nuit dans cet hôtel en 2019. Ça s'appelle Wenji Guoji Jiudian, Wenji International Hotel. Et je suis allée ici en 2009 pour mon examen de passage. Je sais pas, passage, d'entrée, pas passage. Voilà. C'est la première fois que je vais au resto toute seule, donc je vais au resto japonais parce que ça fait longtemps que je suis allée. Même pas vrai parce que la semaine dernière je suis allée dans un resto japonais, mais ça c'était d'un resto japonais, là c'est plutôt sushi. Et donc regarde, j'ai cette lunch, j'ai du sashimi, du riz, miso soup, salade, légumes, et ça c'est un truc aux œufs, je sais pas combien on fait. Mumbai fried chicken, ça fait longtemps, j'adore. L'entrée est beaucoup plus fancy, j'y vais pas beaucoup, mais là-bas t'as une pierre qui a écrit le nom de l'université. Et là en fait avec l'air ils ont fait 110 parce que cette année c'était le 110e anniversaire de l'école et c'était en avril qu'ils avaient demandé des événements, des soirées et tout pour fêter l'anniversaire de l'école. Et là t'as de l'herbe et t'as pas le droit de marcher sur l'herbe sauf pour des occasions spéciales ou pour ton graduation, en mode, tu vois, si tu veux prendre des photos quand t'as fini, t'as le droit. Elle est par ici mais il fait tellement beau, il fait chaud, il fait à moins de 29 degrés mais c'est pas grave. Mais regarde l'herbe tout vert, toute parfaite, et t'as même des petites fontaines là et les immeubles et tout sont tout nouveaux parce qu'en fait ici, car l'école a plus de 100 ans d'anniversaire. Certains immeubles sont très vieux et tout, mais t'as certains qui sont neufs. Par exemple moi donc tu as l'université et puis tu es différents branches, je sais pas si ça se dit comme ça, on appelle ça des schools. Et moi je suis dans à SEM, donc School of Economics and Management, et ils ont construit un nouveau immeuble cette année, mais j'ai pas cours là-bas, c'est hyper chelou, j'ai cours en mode partout sauf là-bas, en mode je devais être le cours de chelou. Et si je me trompe pas, là c'est la bibliothèque de droit pour les élèves en droit, parce que là je vois le symbole là, la balance, où est mon doigt, la balance là, donc ça doit être pour les élèves de droit, mais je pense que tout le monde a droit d'aller, je pense qu'il y en a en mode 5 à 10,
bibliothèques sur le campus, peut-être même plus. Parce que je dis, on dirait que chaque school a leur propre bibliothèque, quoi. Là, ici, tu vois, c'est School of Material Sciences and Engineering. C'est énorme l'immeuble. Bien fancy et tout. Je vous présente le musée d'art de Tsinghua. Donc oui, on est tellement grand qu'on a un musée d'art. Il y a Tsinghua University Art Museum. En plus, je suis déjà allée en 2017 ou 2016 parce que quand j'ai passé un an à Pékin, on avait une sortie scolaire donc toute l'année et qui est une quarantaine de personnes parce que l'école était petite au musée et je m'en souviens, il y avait un mode des œuvres de Monet et tout. On a aussi un mode art department ici à Tsinghua, un mode art and design. Donc les petits, si tu veux, pendant cette année, tu peux apprendre le chinois, passer l'examen de chinois et venir ici et apprendre le design and fashion.